Je lis du livre de Genèse, chapitre 32, les versets 27 et 28, ce qui suit. Le thème pour ce matin, c'est Israël. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux ce matin, une fois de plus, de découvrir ta parole. Nous sommes heureux une fois de plus de voir comment tu es le même aujourd'hui, hier, demain et éternellement. Voici, Seigneur, cet homme, Jacob, qui est parti avec qu'un bâton, un seul bâton. Et comme lui-même dit, il est revenu surchargé. Donne-nous, Seigneur, de méditer sur ta puissance, ta grandeur, ta méthodologie, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Jacob, rappelle-toi qui est seul. Sa vie défile. Il revoit les moments où il était heureux avec son frère jumeau. Ils jouaient ensemble. Ils riaient. Il s'exerçait à la lutte. Et au fil des années, il y a une séparation, un comportement anormal. Il y a eu la lutte pour la première place. Et puis ce fameux jour où il a écouté sa mère. Combien de temps lui reste-t-il à vivre? Parce que rappelle-toi, il avait peur. 400 hommes arrivent. Ce n'est pas 4 hommes, 400 hommes qui n'ont même pas pris le temps d'écouter les envoyés de Jacob. Il a un homme s'attaque à lui. Dans sa souffrance, il est en train de s'exercer au combat. La bataille est rude, il tient bon. Et l'homme lui dit, quel est ton nom? Jacob, répondit-il. Et lui d'ajouter, toi Jacob. J'aime beaucoup cette parole. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu t'es battu avec des hommes. Tu as vaincu. Tu t'es battu avec Dieu. Le texte dit, tu as été vainqueur. Pourquoi, dit-il, il a été vainqueur? Est-ce qu'un homme peut être plus fort que Dieu? Certainement pas. Mais il n'a pas lâché prise. Il a vécu la peur qu'il avait. Il était prêt à combattre et remporter des victoires. Mais rappelle-toi, il demande à l'homme de le bénir. En quelque part, il est à la recherche de bénédiction, mais l'homme le bénit. Comment? En lui disant, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Lorsqu'il entend cela, cela fait tilt dans son esprit. Il sait quelle personne qui est là. Il sait que c'est Dieu qui a dit, je serai avec toi.
Il réalise qu'il n'avait pas de quoi avoir peur. Mais oui, puisque dans le contrat, Dieu avait dit, tu retourneras chez toi. Mais lisons dans Genèse chapitre 17. Et voici la seconde raison pour laquelle il avait la certitude que c'était Dieu. Genèse 17 et nous lisons verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. C'est Dieu qui a transformé le nom de Saraï en Sarah. Mais au même chapitre, nous lisons verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Jacob avait appris de son père Isaac que l'Éternel avait changé le nom de son grand-père Abraham en Abraham et sa grand-mère Saraï en Sarah. Et lorsqu'il lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, il savait que c'était l'Éternel qui était avec lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'à travers cette parole, nous apprenons à te connaître. Nous apprenons à savoir comment tu fonctionnes. Nous apprenons à connaître comment agir en tout temps et en toutes circonstances. D'aide-nous aider, ô Dieu, chaque jour, à vivre pour toi. Que ton esprit nous dirige dans la connaissance de toute la vérité. Aide-nous à sonder les Écritures, Seigneur, parce que c'est seulement parce que je sonde les Écritures que je suis en mesure de partager avec toutes celles et ceux qui veulent grandir en toi. Merci de nous entendre, car nous, eux et moi, nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.